à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette cérémonie qui a un caractère un peu particulier, puisqu'il va y avoir deux temps. Dans un premier temps, on va célébrer le 19 mars 62, puis dans un deuxième temps, M. Rousset, le député, remettra la médaille de porte-drapeau à M. Solignac. Donc on va démarrer cette cérémonie. Garde à vous. Ouvrez le banc. Au drapeau. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais lire l'ordre du jour du général Eyret du 19 mars 62 qui m'a été demandé par les anciens combattants. Ordre du jour numéro 11. À toutes les forces de l'ordre, le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquelles notre armée avait mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle le doit par sa présence et, si cela est nécessaire, par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Le général. Message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 19 mars 2025. Le 19 mars 1962 à midi, les armes se sont tues. Dans le fracas du siècle, une voix nouvelle s'élevait, celle d'un cessez-le-feu scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Même si la paix retardait son avènement, le 19 mars aurait dû marquer l'aube d'un répit. Ce que la fin du feu avait de provisoire appelait un avenir, qui se dégageait doucement, non sans douleur, non sans crainte, mais un avenir qui pouvait être à nouveau imaginé, peut-être même désiré. Pour beaucoup, le 19 mars fut pourtant le début d'un autre exil, d'une autre souffrance et de nouveaux drames. Car si le temps de la guerre prenait fin officiellement, celui de la violence et des blessures continuait à bas bruit, dans un silence qui en redoublait la douleur. Pour les combattants du contingent, jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont la nature et le sens divisaient douloureusement la métropole, ce fut pour certains, pas tous, l'heure du retour. Le retour dans leur famille, qu'il leur tardait de revoir, l'espérance de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, même si rien ne sera plus comme avant. Mais c'est aussi le début d'un combat silencieux, celui de la reconnaissance de ce qu'ils avaient enduré, eux qui n'avaient pas tous choisi cette guerre, mais qui en avaient connu l'âpreté dans les Djebel, dans la chaleur ou le froid, des nuits d'insomnie, dans le silence des montagnes ou la cacophonie des villes, eux qui portèrent longtemps le poids du non-dit. Ils durent lutter plus tard pour que leurs droits soient reconnus, pour que leur expérience soit comprise, pour que leur engagement ne soit pas relégué aux marges de l'histoire. Nous ne récusons plus aujourd'hui le malaise et les difficultés qu'ont connues les appelés au moment de rentrer. Ils retrouvaient un pays qui, par le sang où le sol était depuis toujours le leur, mais que pourtant ils ne reconnaissaient plus à l'identique, tel qu'ils l'avaient laissé lorsqu'ils étaient partis se battre à sa demande.
cette journée d'hommage, ils ont dû la demander, la revendiquer, la conquérir, pour que dans une date s'incarne enfin le juste hommage de la nation à cette génération qui a laissé une partie de sa jeunesse dans la poussière millénaire du sol algérien. Mais le 19 mars fut aussi pour d'autres un jour d'abandon. Aux harkis, soldats fidèles à la France, il n'offrit ni paix ni consolation. Nombre d'entre eux, livrés à leur sort, périrent dans l'indifférence d'un monde qui détournait le regard. Ceux qui purent fuir trouvaient refuge sur une terre qu'ils avaient servie, mais qui trop longtemps les relégua à la lisière de la société dans une indifférence plus douloureuse que les barbelés des camps. Pour les pieds noirs, ce jour hâta l'arrachement. L'exode devint le dernier chapitre d'une histoire commencée en France et poursuivie sur l'autre rive de la Méditerranée, sur cette terre où les collines rousses se reposent à l'ombre des oliviers centenaires. Cette terre où l'histoire a déposé ses splendeurs et ses tragédies. Ils se préparèrent à quitter ces paysages aimés, et dans leurs yeux brillait déjà le reflet des ports surpeuplés et des traversées amères vers l'inconnu. L'Algérie, ce pays qui avait été le leur, ne serait plus jamais leur foyer. Et puis il y a les autres, les innombrables autres, les anonymes pris dans la tourmente, les civils fauchés par la violence, les familles déchirées par les engagements contraires, les silences lancinants de tous les disparus dont l'absence était si douloureusement présente. À tout cela, à toutes ces vies brisées, à toutes ces existences amputées, nous devons mémoire. Si pendant longtemps, il y a eu des pages blanches dans notre histoire collective, des blancs qui pour beaucoup étaient recouverts du voile noir et lourds de la souffrance, aujourd'hui la France se souvient. Elle se souvient de ses fils envoyés dans les maquis algériens, de ceux qui sont tombés sans retour, de ceux qui en sont revenus marqués à jamais. Elle se souvient de ces Français d'Algérie arrachés à leurs racines, de ces harkis abandonnés en dépit de l'immensité des sacrifices, de ces victimes civiles emportées par le souffle d'une bombe, le sifflement d'une balle ou l'ombre des disparitions. Ce souvenir, ce n'est pas seulement commémorer, c'est reconnaître toutes les douleurs, mais aussi toutes les grandeurs sans en taire aucune. C'est faire justice à ceux qui ont été oubliés, c'est honorer les sacrifices consentis, c'est porter un regard lucide sur le passé, non pour l'alourdir de nos jugements, mais pour en tirer les leçons utiles à notre temps et nous grandir dans le courage de la vérité. La mémoire n'est pas un fardeau, mais une lumière qui éclaire les générations présentes et à venir, pour que l'histoire ne se répète pas, pour que la souffrance d'hier ne nourrisse pas les fractures d'aujourd'hui, pour que les sacrifices consentis nourrissent aussi un sentiment d'appartenance, sans lequel il n'y a pas de socle pour que s'épanouisse la démocratie. Vive la République, vive la France. Monsieur Espinas, président départemental AFNACA, va faire l'appel aux morts. Alors, Kouni Aimé, Germain Rémy, Batut Léon, 5 Francis, Oustry Marcel, Combe Paul, Moulena Firmin, Lauriac Maurice, Langlois Jean-Pierre, Bousquet Michel, mort pour la France. Armand Émilien, Froment Pierre, Pelat Lucien, Fabre Jean-Louis, Ram André, Poncier Pierre, Serle Bernard, Azémar René, Ledré Adrien, Garde Antonin, mort pour la France. Puech Georges, Teil Ernest, Combert Fernand, Guiralenc Irénée, Poujouli Pierre, Bousquet Christian, Ballard Adrien, Blanc Jean, Puech-Condel Claude, Laporte Paul, mort pour la France. Issanchou Paul, Garigondo François, Jordan Robert, Grégoire Joseph, Moulinier Roger, Guittard Jean-Marie, Monteil Louis, Loriol Raymond, Argentier André, Domergue Robert, mort pour la France. Blanc Pierre, Delavergne Jacques, Moulinier Maurice, Debladis Albert, Gomez Dionisio, Colrat Gilbert, Bayol René, Douzou Louis, Carrière Paul, Marquet Claude, mort pour la France. Bory François, Bernat Albert, Tassier Roland, Ballard René, Keisac Gabriel, Galtier Jean-Joseph, Marc Émile, Tournier Robert, Régnal André, Van Hout Achille, mort pour la France. Boivin Gaston, Moulinier Robert, Saudoyer Raymond, Bezombe Claude, Redon Jean-Pierre, Brouze Eugène, Serriès Henri, Thury René,
Mar-Aimé Péquer-Maurice, mort pour la France. Ferrand Maurice, Viarouge Gérard, Boucaïs Gérard, Vera Jean-Marie, Humbert Raymond, Boutaric Robert, Iter Michel, Vigroux Clément, Andral Émile, Kubzik Roger, mort pour la France. Mandagou Roger, Olivier Robert, Cabac Paul, Lebleu Auguste, Manan Raymond, Bommelou Léon, Weiss Raymond, Lacombe André, David Albert, Toriac André, mort pour la France. Prieux Claude, Coudouel Denis, Verdal Roger, Brajon Marcel, Humbert Jean, Guiral Jean, Orsal Roger, Burguer Marcel, Chauchard René, Constant Gabriel, mort pour la France. Robin Maurice, Jacquet Pierre, Deltor Guy, Guéral René, Castan Gérard, Anjalbert André, Lafarguette Jean, Bosque Claude, Vincent Joseph, Isard Maurice, mort pour la France. Chaliès Jean, Buguet Jean-Baptiste, Goulesque René, Fourcadier Alfred, Froment Gabriel, Guibal Charles, Dupont Jacques, Buscaïlé Roger, Laporte Jean-Claude, Teilade Michel, mort pour la France. Randaine René, Monteil Jean, Auru Jean, Madamour Paul, Anglade Jean-Joseph, Forgerie Jacques, Nouvelle Louis, Laurent Jean, Sabatier Jean-François, Rotaboul Bernard, mort pour la France. Frédéric Ferrier, Vargos Jean-René, Regour Pierre, Valentin Yves, Boutonnet Roger, Ténière Armand, Vergne André, Soliavoud Pierre, Solinou Moulinou Bernard, Zigzag Georges, mort pour la France. Aux morts. Fermez le banc. Monsieur le maire délégué, mesdames et messieurs les élus, messieurs, membres de la FNACA, mesdames et messieurs, monsieur Solignac. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme dont l'engagement exemplaire force le respect et l'admiration. Monsieur Solignac, vous avez durant 50 ans été le porteur infatigable de notre mémoire collective. Être porte-drapeau n'est pas un simple rôle protocolaire, c'est une mission qui exige du temps,
du dévouement et une fidélité sans faille aux valeurs de la République. Et cette fidélité, vous l'avez incarnée sans jamais faillir. Votre parcours en est la preuve. Après avoir servi la France en Algérie, vous avez continué à servir autrement, en veillant à ce que nos cérémonies patriotiques conservent tout leur sens, en rappelant à chacun que notre passé ne doit jamais être oublié. Et pourtant, nous le savons, dans un monde où tout semble toujours manquer, où l'engagement bénévole se fait de plus en plus rare, persévérer pendant 50 ans est une performance exceptionnelle. Aujourd'hui, il semble plus difficile que jamais de trouver des volontaires prêts à donner d'eux-mêmes pour une cause plus grande qu'eux. Beaucoup s'engagent, mais combien tiennent sur la durée? Vous, Monsieur Solignac, vous avez fait bien plus que tenir. Vous avez incarné la constance, l'attachement à nos valeurs, la transmission. C'est pourquoi cette médaille est plus qu'une distinction. C'est la reconnaissance de l'investissement de toute une vie. Elle est aussi un message à tous, un engagement durable, fidèle et sincère, et une richesse inestimable pour notre société. Alors, au nom de la République, merci. Merci pour votre service. Merci pour votre fidélité, votre exemple. Que cette médaille soit le reflet de notre immense gratitude. Il faut la médaille. Roger, tu as porté une couleur dans toutes les circonstances météorologiques pendant 50 ans, inlassablement et immanquablement. Tu as participé aux commémorations et tu as accompagné nos anciens combattants et nos anciens d'Algérie lors de leurs funérailles. Nous t'en remercions. Si mes souvenirs sont bons, tu as succédé à Charles Guittard, ton oncle. Porte-drapeau est donc une affaire de famille. C'est pourquoi aujourd'hui, logiquement et localement, la question est posée à l'un de ses membres s'il serait prêt à reprendre le flambeau. Jean-Louis, Cindy, vous êtes les héritiers de cette tâche pour perpétuer le souvenir d'événements qui ont été des tragédies pour l'humanité. À vous de réfléchir. Voilà, merci. Monsieur le député, monsieur le maire délégué, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers Buzincol, papy. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer un homme d'une grande valeur, un homme dont la vie est un exemple de courage et de dévouement. C'est avec une profonde émotion que nous célébrons la remise de cette médaille de 50 ans de porte-drapeau de notre grand-père. Cette distinction qui lui est décernée n'est pas seulement un symbole de reconnaissance pour son action, elle est aussi un hommage de son engagement indéfectible envers l'ensemble de ses camarades. Notre grand-père a servi avec bravoure et honneur, faisant preuve d'un esprit de sacrifice qui force le respect et l'admiration. Il a vécu des expériences que peu d'entre nous peuvent imaginer. Des récits, souvent empreints de gravité, racontent les épreuves qu'il a surmontées, mais aussi les liens d'amitié qu'il a tissés avec ses camarades, liens qui perdurent au-delà du temps et des aléas de la vie. Chaque histoire est une leçon, chaque souvenir une page d'histoire vivante. À travers son engagement, il nous a appris l'importance des valeurs fondamentales, le respect, la solidarité et le sens du devoir. Ces principes,
Il nous les a enseignés par ses paroles, mais aussi par son exemple. Sa venue à chaque célébration au monument aux morts de Buzyn, pendant plus d'un demi-siècle en témoigne. Il a toujours su répondre présent, quelles que soient les conditions météorologiques, et à chaque cérémonie et à chaque hommage rendu à un compagnon disparu. La médaille qu'il reçoit aujourd'hui est bien plus qu'une simple distinction. Elle représente une lignée d'anciens qui ont bâti notre histoire, des héros du quotidien qui, comme lui, n'ont jamais hésité à donner le meilleur d'eux-mêmes. En ce jour de célébration, nous souhaitons aussi rendre hommage à tous ceux qui ont servi à ses côtés dans notre village. Une pensée pour l'ensemble des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Chaque ancien mérite notre gratitude, leur engagement à façonner notre présent. Poursuivons ce devoir, transmettons-le sans relâche. Par notre présence ici, faisons le vœu de nous rappeler et de le perpétuer sans fin. Papy, en ce moment solennel, réalise que nous sommes tous fiers de toi. Ta médaille symbolise un reflet de ta vie, de ta persévérance et de ton dévouement pour notre pays. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as réalisé et ce que tu continues de faire. Nous promettons de poursuivre la transmission de ces valeurs. Enfin, nous remercions vous tous ici pour votre présence, pour célébrer cet événement qui nous tient tous à cœur. Un grand merci à Monsieur Gros, maire de Séverac, à Aimé, maire délégué de Buzyn, pour l'organisation et le bon déroulement de cette cérémonie, et aussi un remerciement tout particulier à notre député, Monsieur Rousset, dont l'engagement a permis la tenue de cette remise de médaille. Je vous remercie. La cérémonie est terminée. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette commémoration et à cette remise de médaille. Je félicite encore M. Solignac. Je vois qu'il pleure un peu normal. Je vais vous inviter à boire le verre de l'amitié à la mairie déléguée de Buzyn. Et encore une fois, je vous remercie d'être venus nombreux.